Boker Tov, Shavua Tov, Bezrat Hashem. On est Yom Rishon, dimanche. J'aimerais dédier d'abord avant ce shiur pour la refoua shlema de Aaron ben Levana, Levana Simcha, Bezrat Hashem, refoua shlema, Shvuat Hagouf, qui doit subir une opération. Bezrat Hashem, Sheitze Mizeh, Mutzlach Mikol Aprinot. Et bien entendu, en passant un bonjour à tous nos amis qui nous regardent, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, questions-réponses. Je rappelle, poser des questions d'ordre général et non pas personnel, ça ne regarde personne. Vivons cachés, vivons heureux. Première question, le Chabod. Comme c'est Saïloula aujourd'hui. Si tu peux parler un tout petit peu plus fort. Comme c'est Saïloula aujourd'hui. C'est Saïloula à qui? Au Rahaim Akadosh peut-être. Oui. D'accord. Chaim Ben Attar, qui était vraiment, qui il était vraiment, quel était sa vie. Ah ok, donc Rabbi Chaim Ben Attar, nous sommes le 15 du mois de Tammuz, effectivement, c'est l'Aïloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbi Chaim Ben Attar. Qui est-il? Sheila Tova, Bezrat Hashem, le guide Kabamilim Lirvodo. Bonne question. Il est important de connaître notre histoire au lieu de connaître celle des autres. D'abord, commençons par la nôtre. Rabbi Chaim Ben Attar, Alav Shalom, était bijoutier, tu veux dire, parce que tu faisais bijoutier aussi en Algérie. C'est ça que tu veux dire? Tov, bon Beyahad. Il y a plusieurs traditions à propos de Rabbi Chaim Ben Attar. D'abord, avant tout, il faut savoir qu'il est né dans la ville de Sali, qui se trouve au nord du Maroc. À l'extrême nord du Maroc, une petite ville qui à la base n'était pas spécialement peuplée de juifs, mais en tout cas qui a été marquée par sa présence, sa naissance sur place, tout comme Netivot, l'image de Baba Saleh Alav Shalom, était totalement inconnu au bataillon. Le jour est parti s'installer là-bas, Baba Saleh, Netivot est devenue une ville mondialement connue, exactement comme l'histoire de Sali. Alors, Baba Sali, ça n'a rien à voir avec Baba Sali, il est né au Tafilalet, qui est à côté, ou peut-être pas loin, je ne sais pas, mais quoi qu'il advienne, le Rahaim Akadosh, Alav Shalom, est né en 5456 de notre ère à nous et en 1696 de l'ère vulgaire. Donc en 1696. Il est né là-bas donc d'une famille extrêmement pieuse. Je rappellerai à cet insu que son nom lui a été donné par son propre grand-père qui s'appelait Rabbi Chaim Ben Attar, dont l'origine vient de l'Espagne arabisée. Car Attar, comme on le sait tous, enfin, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas c'est marqué comme ça dans ses livres, ou par ceux qui parlent l'arabe, veut dire parfum. Ou alors ceux qui vendaient du parfum ou ceux qui achetaient des parfums. Je ne sais pas comment le définir. En tout cas, c'est celui qui avait le don, Rabbi Chaim Ben Attar. On avait l'habitude d'appeler les noms les noms de famille par rapport au métier des gens ou le lieu géographique. Monsieur Dupont, parce qu'il écoutait Dupont. Donc apparemment, cette famille-là vendait des parfums. On les appelait la Attar, Ben Attar. Voilà celui qui vient, Baruch Hashem. Donc on lui a donné son nom. Et Rabbi Chaim Ben Attar, son grand-père, a été son rav, son maître, puisqu'il a grandi sur ses genoux. Il a été élevé par lui, d'une certaine façon, et a étudié toute cette Torah essentiellement de lui. Rabbi Chaim Ben Attar, Alav Shalom, a quitté assez tôt le Maroc et a voyagé un petit peu à travers le monde pour pouvoir, en fin de compte, atterrir à Jérusalem, même s'il a créé une yeshiva à Saint-Jean d'Acre pendant 1 an, dû à quelques problèmes sur la route, une épidémie. Alors il a dû rester stationné un petit peu à droite et à gauche pour arriver en fin de compte dans la ville de Tzfat, ensuite dans la ville de Tveria, où là-bas il rencontrera Rabbi Chaim Aboulafia, Alav Shalom, qui lui proposera de devenir, de créer sa yeshiva à Tibériade, et s'installera ensuite à Yerushalayim pour finir et être enterré sur le Har Hazetim. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, Rabbi Chaim Ben Attar, eh bien, est visité par des milliers de fidèles qui viennent, les Shtateh al-Kivro, se prosterner sur sa tombe, demander de l'aide. Alors, il y a, pardon? Je viens de dire au Har Hazetim, c'est juste en face du Kotel. Oui, juste là-bas. Alors quand même, il y a une particularité entre lui et les autres. Rabbi Chaim Ben Attar a eu un surnom qu'on appelle le Or HaChaim Akadosh. La différence qu'il y a entre lui et tous les grands tzadikim de l'histoire, c'est qu'on a dit de lui des choses qu'on n'a pas dit des autres. 2 choses. La première distinction qu'on peut retenir, c'est qu'on sait que selon la tradition juive, Rabbi Shimon Bar Yochai ayant écrit le Zohar HaKadosh, les sages nous disent que tout celui qui écrit le Zohar HaKadosh, qui comprenne ou qui ne comprenne pas ce qu'il y a marqué dedans, recevra un salaire intègre, total. Pourquoi? Parce que le Zohar est d'une telle profondeur que quand même tu penses avoir compris, tu es encore loin du compte.
Donc, Mimele, quand tu étudies le Zohar Kadosh, ton salaire, il est total. Comme c'est marqué, celui qui veut faire une réparation de son âme, qui lise 5 feuilles de Zohar par jour, c'est une machine à laver pour les Averot. Zohar, c'est Zohar en hébreu, splendeur, lumière. Cela signifie que le Zohar, le fait de lire, est capable d'apporter de la lumière dans l'obscurité de notre vie. Quand tu ne vas pas bien moralement, lis du Zohar. Ça va te faire rentrer de la lumière à l'intérieur de ton âme. C'est pas simplement un médicament, bien sûr. On ne cherche pas des médicaments pour se guérir. C'est une mitzvah d'étudier le Zohar HaKadosh, de connaître le secret de l'étude de la Torah. Et on n'a jamais dit ça pour un autre livre, si ce n'est que pour celui du Or HaChaim HaKadosh. Parce qu'il a écrit plusieurs livres, dont 2 qui sont mondialement connus, qui s'appellent Hafetz Hashem, qui est son commentaire sur la Gemara, et Or HaChaim HaKadosh, sur son commentaire sur la Torah. Alors, ça c'est la première particularité. Tout celui qui étudie Or HaChaim HaKadosh, son livre, son chef-d'œuvre, eh bien qu'il sache qu'il aura le même salaire que comme si il avait étudié le Zohar. Incroyable, j'ai vu ça d'un autre. La deuxième chose qui était particulièrement reliée à sa personnalité, c'est que, comme le rappelle le Hida Kadosh, comme l'enseigne le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer, le Rahim Kadosh n'était autre que le Melech HaMashiach. Il était Mashiach. Seulement comme sa génération a dit le Baal Shem Tov ainsi que le Hida n'était pas digne de son dévoilement, il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu se dévoiler. Donc on n'est pas face à une Ilula Pshuta, on n'est pas face à un jour simple, ni un personnage biblique ou ancestral, on est face à une dmout, une personnalité qui fait peur. Un homme dont la dimension dépasse de très très loin tout ce qu'on pourrait comprendre et saisir. Bien entendu, il y a eu d'autres événements. Les récits du Or HaChaim HaKadosh vont très loin. À l'image de Daniel, qui fut jeté dans la fosse au lion, ou le Ravan Kawa qui chevaucha un lion. On raconte aussi plusieurs histoires plus belles les unes que les autres. Car s'il y a une biographie que je conseille vivement à tout le monde, c'est d'étudier celle du Or HaChaim HaKadosh. Alors, puisque tu as posé la question et que dans questions-réponses, comme l'ancien Rabbi Nachman de Breslev, s'il y a des livres dans ce monde qui peuvent raviver la Emouna dans le cœur d'un juif, c'est d'Afka la biographie des Talmidei Chachamim. Alors, on va raconter 3 histoires, très brièvement, en l'honneur du Or HaChaim HaKadosh, puisque nous sommes le jour de Saïlula, le 15 du mois de Tammuz. Le Or HaChaim HaKadosh, Alav Shalom, alors qu'il était encore dans la ville de Salé, juste avant qu'il ne quitte cette ville-là, à mettant en pratique un métier. Il avait un métier, il pratiquait la Shita de Rabbi Ishmael, qui dit Kol Torah Shanima Melacha, Sofa Betela. Ne vis pas de Tzedaka, étudie toute la journée et travaille. Et lui, donc c'est une Shita, ça ne veut pas dire que les autres ont tort, loin de là. Chacun sa Shita, chacun sa méthode. Il n'y a pas d'ambiguïté. Sur ce, il a pris un métier, il était tisseur de tissus, il fabriquait des tissus, mais pas n'importe lesquels, des tissus de grande valeur pour les gens riches. Il travaille pour les gens moyens, classe pauvre, et lui, il faisait des choses où c'est très simple, il mélangeait des fils d'or au tissu qu'il préparait. Ce qui fait que quand tu achetais du tissu chez Rabbi Haim Ben Attar, tu achetais des choses de grande valeur. Étant donné qu'il mêlait les joyaux aux vêtements, on disait de lui qu'il était tout simplement orfèvre, parce qu'il fabriquait aussi des bijoux. D'où l'expression qu'on vient de dire tout à l'heure, est-ce qu'il était vendeur de bijoux? Non, il était orfèvre, mais on le connaissait aussi comme fabricant de vêtements de luxe. Pour les robes de mariée de luxe, les vêtements pour les gens qui étaient riches. Alors un jour, le gouverneur de Salé a demandé, alors qu'il devait marier sa fille, non, ça c'est encore autre chose, il devait marier sa fille, il a demandé à Rabbi Haim Ben Attar de préparer un beau vêtement pour le mariage de sa fille. Seulement Rabbi Haim Ben Attar, Alav Shalom, était quelqu'un, comme on l'a vu en comparaison avec le Hafetz Chaim, qui avait compris que dans ce monde, on ne travaille pas parce qu'il faut travailler, on ne travaille pas parce qu'il faut passer le temps ou tuer le temps, on ne travaille pas parce que c'est une malédiction pour lui, on travaille juste pour se nourrir, Be'ezrat Hashem, même si on sait qu'il n'y a pas de rapport direct entre le fait de travailler et la parnassa, mais c'est tout. Ça veut dire qu'à partir du moment où il avait calculé que dans sa journée, il lui fallait 5 sous pour vivre, dès qu'il avait vendu pour 5 sous, il arrêtait de travailler, c'est tout. Alors, Chaim Kadosh travaillait très peu de temps. Il vendait un tissu d'1 mètre, il avait de quoi manger aujourd'hui. Il ne pensait pas au lendemain. Celui qui a mangé aujourd'hui, il ne pense pas au lendemain. Pourquoi? D'abord, qui t'a dit que tu vas vivre demain? Aleph, bête. Si tu as mangé aujourd'hui, que Dieu te donne ta subsistance et que tu crois que demain tu ne vas pas avoir, c'est que tu n'as pas d'émouna. Et on parle du Rahim Kadosh.
La reine Bisiata Lishmaya, quand on est venu lui donner la possibilité de pouvoir ramasser beaucoup d'argent, il était en train d'étudier la Torah. Comme il a vu des émissaires envoyés par le gouverneur, il leur a dit, écoutez, je suis désolé, je n'ai pu accéder à votre demande, car maintenant je suis dans l'étude. Mais on propose des pièces d'or, là, on ne propose pas. Il a dit, là, j'ai de quoi manger aujourd'hui, j'ai du pain, j'ai de l'eau, Baruch Hashem, l'eau thermisée, je n'ai pas besoin de plus que cela, je ne compte pas le faire. Dites à votre gouverneur qu'il ait demandé à d'autres personnes capables. Et à ce moment-là, le gouverneur, quand il a entendu la nouvelle, il s'est mis en colère, et il a fait chercher Rabbi Haim Ben Attar dans une grande colère, et ils l'ont emmené. Où est-ce qu'ils l'ont emmené? Ils l'ont emmené dans un endroit spécial. Là, chez le gouverneur à côté, il y avait une fosse. Et là-bas, le gouverneur avait des lions. Il a affamé ces lions, et ils ont jeté Rabbi Haim Ben Attar à l'intérieur. Les lions, quand ils ont vu Rabbi Haim Ben Attar, comme c'est marqué dans la création du monde, Dieu a créé l'homme le 6e jour, mais il a créé les animaux le 5e jour, pour dire que, comme les animaux ont été créés avant, ils ont été créés donc pour Adam Arishon. Quand tu reçois quelqu'un, tu prépares pour lui, ensuite tu le reçois. Donc les animaux sont assujettis aux ordres des hommes. Alors comment c'est-il qu'un lion puisse manger un homme? Un lion ne peut manger un homme que s'il voit un animal. Mais s'il voit un homme, il le respecte. Il ne peut pas lui faire de mal. C'est la nature qui leur donne. Gematria Elohim. Alors comme le Rahim Kadosh avait vraiment la tmout d'un homme, il parlait comme un homme, il ne parle pas avec des mots vulgaires comme un animal. Il se comportait comme un homme et pas comme un animal. Oui, il avait Baruch Hashem sur lui le tétragramme, la Kadosh Baruch Hu, sur son visage, pas Yud Kevavka inscrit. Les lions, quand ils ont vu un homme. Alors ils se sont installés comme ça en Shura, ils se sont installés comment on dit en Shura? En une ligne droite, en l'honneur du Rahim Akadosh. Il y en a qui disent qu'ils se sont installés comme une forme de fauteuil pour qu'ils s'installent parmi les lions. Le Rahim Akadosh a sorti de sa manche le Sefer Teilim, il a commencé à lire des Teilim. Quand ils ont vu ça, ils sont devenus fous. C'est pas possible. Les serviteurs ont appelé le gouverneur, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde. Oh, incroyable. Des lions affamés qui non seulement ne font rien au Rahim Akadosh, mais qui se présentent avec honneur devant lui. Il a dit, faites-le vite monter. Il y en avait un là-bas, il s'appelait Kekoublid. Ouais, apparemment, les lions, ils n'avaient pas très faim. Il est nerfs, quoi. Un juif comme ça, il s'en sort. Pas possible. Le gouverneur dit, ouais, t'as raison, on va essayer avec toi. Ils ont jeté le Baal, Moti Shemra, comme on appelle celui-là, là. Ils ont jeté ce goy à l'intérieur. Il n'a pas eu le temps d'atteindre le sol, qu'il était déjà déchiqueté par les lions. Et bien entendu, ils se sont servis de ses os comme cure-dents pour la fin du repas. Donc on voit ici vraiment qu'il a subi un miracle extraordinaire. Rabbi Haim Ben Attar, ils l'ont remonté. Et non seulement il n'a pas été puni, non seulement il n'a pas été tué, mais il a été récompensé. Il a fait un kiddush Hashem. Ce gouverneur Goy a dit, béni soit le Dieu des Juifs. Comment est-ce que j'ai osé lever la main sur un homme aussi kadosh que ce tzaddik ici présent? Alors il l'a renvoyé avec les honneurs, des cadeaux et de l'argent. C'est celui qui est Bémet Boteach Bachem, celui qui n'a peur de personne sur terre, parce qu'il a la Torah dans les mains, comme le Rahim Akadosh. Alors il change de nom. Le Rabbi Haim Ben Attar, il est devenu Rabbi, comment il s'appelle? Or Ahaim Akadosh. Vas-y. Or, lumière. Haim, vie. Kadosh. 3 symboles. Il a apporté la lumière, il a éveillé la vie chez les autres, et il était Kadosh. Il était saint. Ça, c'est la force d'un homme qui a été capable d'attacher toute sa vie à la Torah, alors qu'il a vécu très peu d'années, 47 ans si je ne m'abuse. En 47 ans, il a fait ce que d'autres n'auraient pas fait en 120 ans de vie. Rabbi Haim Ben Attar. C'est la première histoire. La deuxième histoire qu'on pourrait raconter de lui, c'est à propos de ce sultan qui venait comme ça de Turquie, et il avait entendu parler du Rahim Akadosh. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en pauvre. Il s'est déguisé en pauvre pour voir qui il était, pour voir s'il était généreux, si c'était un juif comme ceux de Kouchta en Turquie. Quand il est arrivé, il a demandé, il a tapé à la porte, il a dit, est-ce que ici vit Rabbi Chaim Ben Attar? On lui a dit, oui, mais il n'est pas là. Il ne va pas tarder. Qu'est-ce qu'a fait ce sultan, qui est donc un roi? Sultan, c'était la comparaison du roi en Turquie à l'époque. Il a dit, est-ce que ça ne vous dérange pas si j'attends dans la cour, sur le banc? Il a dit, non, attendez-le, dans 5 minutes, il sera là. Voilà que quand il est arrivé, Rabbi Chaim Ben Attar a regardé ce pauvre mendiant qui était assis sur le banc. Il s'est prosterné devant lui en disant, Shalom Echem Kvoda, Hamelech. Il lui a dit, pardon? Il lui a dit, bienvenue à vous, roi. Alors il lui a dit, roi, j'aimerais bien être roi. Il lui dit, mais vous êtes le roi. Vous êtes un roi.
Vous ne pouvez pas le nier. Quand il a vu ça, il a vu ce miracle extraordinaire. Il dit, mais d'où vous savez que je suis roi? Il lui a dit, vous savez, quand Dieu met un homme à la tête d'un peuple, il lui met un ange. L'ange qui est à côté de vous appartient à ceux de la royauté. S'il est à côté de vous, c'est que vous êtes roi. Quand il a entendu ça, très épaté, il a retiré ses vêtements de haillons et a montré ses vrais vêtements de roi. Il lui a dit, alors c'est vrai, ce que l'on disait sur vous, vous êtes un homme de Dieu qui voyait tout. Aïe le roi HaKodesh, Shtabach Shemolahad, Aïe le roi HaKodesh. Il lui a parlé de son gouvernement, il n'était pas venu voir Khinam, comme beaucoup d'autres personnes qui viennent voir les tzadikim pour leur demander des conseils sur leur façon de gérer leur politique. Il est venu le voir et lui demandant qu'est-ce qu'il devait faire avec certains ministres sur lesquels il avait des doutes. Le roi Haïm Akadosh lui a dit, est-ce que vous auriez un miroir? Il lui a dit non. Alors il a demandé à sa femme de porter un miroir. Il lui a montré comme ça dans le miroir tout ce qui se passait dans la ville de Turquie alors qu'ils étaient à Yerushalayim. Il voit comme ça le ministre en train de redraguer sa femme. Véchoulé. Mais comment je peux faire? Il lui dit prenez une arme. Vous avez une arme? Il avait une arme. Et à cette époque-là étaient venues les premières armes, vous savez, avec les boules de plomb. Okay? Il lui dit tirez-lui dessus. Au moment où le sultan a tiré sur le miroir à Yerushalayim, la balle sur le corps du ministre, au même moment là-bas, le ministre est mort d'un coup de feu, on ne sait pas d'où il est venu. À force de Hakam Kadosh. Après, il est parti là-bas, sur place, parce qu'ils avaient accusé les Juifs, la suite est très longue. Et encore une dernière histoire, on avait dit 3 histoires. Une histoire qui va provoquer un grand désarroi dans l'histoire juive par rapport au Haïm Kadosh. C'est qu'une fois, alors qu'il était toujours dans la ville de Salé, eh bien, le Haïm Kadosh Alava Shalom s'est vu contraint par une pénurie de viande, car toutes les bêtes qui étaient passées par la Shrita étaient sorties de Terefot. Seuls ceux qui avaient été coupés par la main du Rahim Akadosh étaient sortis Kasher la Madrine, Halak Bet Yosef. Alors tout le monde venait maintenant chez Rabbi Haïm Ben Attar, tout le monde venait chez lui. Seulement voilà qu'un jour un pauvre, un riche, un homme très très riche, vint le voir et lui demander de la viande pour Shabbat Kodesh, car tous les Shabbats, il avait l'habitude d'avoir de la viande sur sa table. Alors Haïm Kadosh a dit, je suis désolé, on est en pénurie, je ne peux pas vous donner de la viande comme vous le voulez pour Shabbat Kodesh. À ce moment-là, il y a un pauvre qui vient, mais un pauvre Tamit Racham, un homme qui étudie la Torah. Et quand il a vu Rabbi Haïm Ben Attar, il a pris un morceau de viande et il lui a donné en l'honneur du Shabbat. Le riche, quand il a vu le pauvre, qui était Tamit Racham, recevoir un morceau de viande alors que lui était multimillionnaire, s'est mis dans un tel état de colère qu'il a humilié le pauvre, vexé le pauvre, ce Tamit Racham. Rabbi Haïm Ben Attar n'a pas parlé à ce moment-là. Cette même nuit, Rabbi Haïm Ben Attar est parti se reposer quelques instants. On lui a annoncé les yeux par l'ange qui descend des cieux. On lui a dit, tu as une grande faute sur le dos. Un Talmid Chacham a été humilié et toi, tu n'as pas réagi. Tu as renvoyé balader ce riche pour l'humiliation qu'il a fait subir à un Talmid Chacham aussi grand que ce pauvre qui était venu te voir. Qu'est-ce que Rabbi Haïm Ben Attar? Il s'est infligé une punition des cieux, comme on lui a demandé, pendant une année entière, de s'exiler. Alors, tu viens, on te dit, bon, tu t'exiles de Ashdod à Jérusalem, elle est belle. Tu vas t'exiler, et ta punition sera très dure. Regardez ce que c'est de se taire quand un Talmid Chacham se fait humilier. Tu ne pourras jamais dormir 2 fois au même endroit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait plus que cela. Il s'est rajouté une punition sur la punition. Quand tu t'appelles Rabbi Haïm Ben Attar, et que tu arrives dans une ville pour aller dans une autre ville, et on sait qui tu es, c'est pas une punition quelque part. Pourquoi? Parce que, oh, Gvodara, vous venez à la maison, prenez l'hôtel. Non. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Haïm Ben Attar? Il a caché son identité, il a dit à personne qui il était. Et pour réparer cette erreur, cette faute, eh bien, Rabbi Haïm Ben Attar, allez, mamash, un peu à l'image de Rav Jusha et de Noam Elimelech. Il allait dans un endroit, il dormait une nuit, hop, le lendemain, il partait dans une autre ville pour pas rester au même endroit. Regardez cette galoute. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Haïm Ben Attar? Un jour, il arrive comme ça dans une ville. C'était Beyom Shishi. Il est à la Beth Knesset. Et bien entendu, avec la faim, la pauvreté, il ne pouvait pas se dévoiler. Il mangeait ce qu'il pouvait trouver. Le Rav de la Beth Knesset, était en train de faire un shiur, en train de parler de Rabbi Haïm Ben Attar. Ce Rav de la synagogue avait le roi HaKodesh. Et comme Rabbi Haïm Ben Attar étudiait la Torah et il prononçait ses commentaires, lui arrivait par Ruach HaKodesh à attraper les commentaires de Rabbi Haïm Ben Attar,
alors qu'il était dans sa synagogue, habillé très pauvrement, donc méconnaissable, et n'ayant pas dévoilé son identité, ce grand rave de cette bête à Knesset, avec son roi HaKodesh, disait, et notre maître à tous, Rabbi Chaim Ben Attar. Et lui, il a commencé à dire, tu vois pas? Alors, je dis, pardon? Tu vois pas? Notre maître, Rabbi Chaim Ben Attar, écrit à ce moment-là, à propos de la Torah. Est-ce que ça a vraiment de la valeur ce qu'il a écrit? Le Rav lui dit, écoute, toi, tu vas te taire là-bas. Hein. Tu ne vas pas commencer à casser les pieds. On ne te connaît même pas. Je me prends, je te bécheket. Ne te dérange pas pendant le shiur. Et pendant son shiur, il rapportait les commentaires de Rabbi Chaim Ben Attar, qui lui-même était ici présent. Et il a encore dérangé, quand il a une fois de plus dérangé en disant, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il veut dire? Il lui dit, maintenant ça suffit. Il a demandé à deux de ses élèves de prendre ce vagabond et de l'enfermer dans le KGB. Qu'est-ce que ils sont levés? Lui qui était fatigué, le pauvre, s'est retrouvé comme ça pris. Et comme j'étais en prison dans un KGB, comme c'était Shabbat Kodesh et qu'il avait fait Elbon au Rabbi Chaim Ben Attar, ils lui ont donné de fois faire le kidouche, mange, aval besheket, al tafri alanou, ne nous dérange pas plus. Et voilà que tout le Shabbat passe, et maintenant, tout le Shabbat est passé, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le Rav, il s'attarde, et on tape à la porte fortement, au Tsé Shabbat, alors qu'ils ont tous fait l'Havdalah. Tout le monde a fait l'Havdalah, le Rav a fait l'Havdalah. Les gens commencent à rentrer chez eux, et on tape à la porte du Rav. Quand il ouvre la porte, il a une fajra comme peu d'hommes ont eu sur terre. Il voit une espèce de forme noire avec des yeux de feu, extrêmement terrifiant, qui le regarde avec une voix brutale et lui dit « Jusqu'à quand vas-tu retenir le maître d'Israël, Rabbi Chaim Ben Attar, que tu as enfermé, tant qu'il n'a pas fait l'Havdalah? Moi, l'ange Douma, lui dit-il, l'ange du Gehinam, lui dit « J'ai pas le droit de rouvrir le Gehinam. T'as oublié. Tant qu'il ne fait pas l'Havdalah, on ne peut pas commencer à ouvrir les portes du Gehinam. » Je lui dis « De qui tu parles ?» Il lui a dit « De celui que tu as enfermé là-bas, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. » J'ai enfermé Rabbi Chaim Ben Attar dans un KGB pendant tout Shabbat Kodesh. Mais il s'est prosterné devant lui. Ce que je vous ai fait, c'est en nom de Rabbi Chaim Ben Attar. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'était lui? Non, je suis rien du tout. Il dit voilà, il y a un ange terrible dehors. Il a dit qu'il ne peut pas ouvrir les portes du Gehinam tant que vous n'avez pas fait l'Avdallah. Alors ils ont fait Baruch Hashem tout ce qu'il fallait pour que Rabbi Chaim Ben Attar fasse sa Avdallah. Et à ce moment-là, l'ange Douma s'est retiré et a remercié Rabbi Chaim Ben Attar en se prosternant devant lui. Regardez de qui est-ce qu'on parle? Rabbi Chaim Ben Attar. Et pour finir, Bezrat Hashem, à propos de cela, on retient l'élève de Rabbi Chaim Ben Attar, Rabbi Avraham Ishmael Ben Chai, c'est Geneti, ou un des plus grands élèves les plus connus de tous, le Hida Kadosh, Habib Haïm David Yosef Azoulay, qui était l'élève de Rabbi Chaim Ben Attar, qui divulgueront Bezrat Hashem par la suite sa Torah, même s'il y avait d'autres chitotes. Il faut savoir que Rabbi Chaim Ben Attar avait une chavruta très spéciale. Il était capable d'étudier à distance Beruach HaKodesh. Et avec qui, d'après vous, il étudiait à cette époque? Le Baal Shem Tov. Beruach HaKodesh, ils étudiaient la Torah ensemble. Ah là 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 là. Le 15 du mois de Tammuz, en 5703, en air vulgaire, ça fait 1743. Alors que le Baal Shem Tov était en train de faire un Etilat Yadayim en l'honneur de la Seuda Shlishit, il s'est arrêté net et a dit « La lumière de l'Orient vient de s'éteindre ». Il parlait de Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Kodesh. Il a vu que la lumière venait de s'éteindre. Grand ami de Tibériade, Rabbi Chaim Abou Lafia, lui aussi, s'est évanoui en plein milieu de l'après-midi de Shabbat Kodesh, car il a rendu son âme à la fin de Shabbat Kodesh, Rabbi Chaim Ben Attar, pour être enterré au Harazetim, comme on l'a dit tout à l'heure, en face du Kotel. Là où les premiers morts se relèveront à la résurrection des morts, c'est Dafka le Harazetim. C'est les premiers de tous à se lever. Ezrat Hashem, Baruch Shem Olam. Et c'est là-bas, Ezrat Hashem, Shtabach Shemo, que tous les grands d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, vont se prosterner devant lui. On lui connaît plusieurs héritiers au niveau de ses élèves en 2013 de l'ère vulgaire. Mais le plus connu de tous n'est autre que Rabbi Reuven Elbaz, de la Yeshiva d'Or HaChaim, à Mea Shearim, à Yerushalayim, Tibane V'Tikonen, Rabbi Aminu Amen. On lui compte plus de 1000 avrechim dans toute Eretz Israël, et peut-être en Chutz Laaretz. Un des plus grands marzir Betchouva, qui a passé toute sa imuna et toute son étude
sur le Rahim Akadosh, que son mérite nous protège. Yom Hailula Shel Tzaddik, Iske Kulanu Be'ezrat Hashem, Betriyato Mimera B'Yameinu. Amen. Amen. Arabe, je voulais demander, c'était quoi le sol du mikvé? Le mikvé, Qu'est-ce que le mikvé? Le sol du mikvé. À la base, pour les hommes, le mikvé existe, mais n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il fait partie de ce qu'on appelle la hassidout. On a l'habitude d'utiliser le mikvé pour sa purification, car le mikvé a la force de ramener l'homme à l'état embryonnaire. C'est-à-dire que quand on se met dans un mikvé, tu as remarqué que le mikvé arrive à une certaine hauteur. On n'arrive jamais à un mikvé qui est jusque-là. Si c'est jusque-là, c'est que tu n'es pas dans le mikvé normal. Tu es à la piscine. Alors, le mikvé te force à plier tes genoux et à rentrer ta tête vers ton plexus, de telle façon à ce que tu retrouves l'état dans lequel physiquement tu étais quand tu étais un embryon dans le ventre de ta maman. De là, tu comprendras que le mikvé fait de toi une nouvelle création, une nouvelle créature. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se renouveler? Parce que nous sommes sales, extrêmement sales, de clipotes qu'on appelle des écorces, qu'on ne voit pas autour de nous. Que ce soit dans l'atmosphère, que ce soit dans notre orgueil personnalisé, que ce soit dans notre colère, et c'est pour cela qu'on se doit d'aller au mikvé. La colère, sache-le, a son antidote dans le mikvé. Le mikvé pour les hommes est essentiellement créé pour retirer la colère de l'homme, pour appeler l'humilité. Donc on va là-bas et on se renouvelle en baissant la tête, en remontant la tête, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir se rendre pur. Mais il a d'autres facultés, comme par exemple celle de pouvoir se débarrasser des clipotes comme Zera Levatala. Hazve Shalom, qu'un homme ait une perte nocturne pendant qu'il dormait, un rêve érotique lui aurait fait sortir ses semences. Rabbi Nachman de Breslev dit, il se devra vite d'aller au mikvé le matin et de lire les 10 Teilim du Tikkun HaKlali. Donc on voit que le mikvé a cette particularité, une fois de plus, de pouvoir rendre pur. Les Hasidim ont l'habitude, tous les matins, avant d'aller prier, d'aller au mikvé pour se présenter avec un renouvellement du corps. Donc, on voit ici que même si notre âme se renouvelle à travers les mots que nous prononçons le matin, Elokai Neshama Shenatatabi, il faut aussi que le corps se renouvelle. Comment on renouvelle le corps? Par justement ce retour dans le mikvé. Vechen Minag Israël Hu. On a l'habitude de voir à propos du minag que tous les juifs aujourd'hui, grâce à Dieu, vont au moins une fois par semaine se tremper au mikvé le vendredi en l'honneur de Shabbat Kodesh. On me posait une fois la question en me disant Maï Nafkamina, quelle différence y a-t-il entre celui qui va au mikvé le vendredi et celui qui n'y va pas? Alors on sait que quand on va au mikvé, on doit avoir des kavanotes. D'abord aller avant le mikvé, on doit avoir certaines kavanotes précises. C'est pas un cours sur le mikvé, mais juste pour répondre à ta question. Celle de réparer, celle de renouer, celle de comprendre et d'infiltrer en nous-mêmes les lettres du tétragramme qu'on appelle Yud Kevavke, des Shem Ab, des Shem Sak, des Shem Ma et des Shem Ben. Donc ce sont des notions qu'on appelle le nom de Dieu quand il fait 72, quand il fait 63, quand il fait 45, quand il fait 52. Quand tu divises les lettres, tu vas te tremper à chaque fois pour l'une d'entre elles. Minadin pour un homme, Maspik Bidvila Ahat. Maspik fois, seulement on a l'habitude, si on vient réparer par exemple la colère, de le faire 150 fois. Pourquoi? Quand tu viens pour réparer la colère, un homme qui est coléreux, qui est de façon nerveuse, il n'est pas bien. Quand tu vas au mikvé, il va travailler son humilité. Comme on dit, Amdim Tzfufim ou Mishtahavim Revahim. Quand tu te prosternes, c'est que tu es capable de reconnaître que tu n'es qu'une créature face à un créateur. C'est pour ça qu'on va se tremper au mikvé 150 fois. Alors comment on fait? Ça c'est bon pour les abdominaux, à un moment tu t'en fais, si tu fais tous les jours. Alors il y en a qui font, ils se plongent à l'intérieur, et avec la main, ils sortent la main, parce que si ta main est sortie, il n'y a plus de mikvé, tu annules le mikvé, ils rentrent la main. Donc ils font 150 fois pour Be'ezrat Hashem réparer la notion du kaas. Avant le Shabbat Kodesh, on y va le vendredi, l'Ifnei Shabbat Kodesh, afin d'être digne de recevoir la darga, c'est-à-dire le niveau supplémentaire d'une âme qu'on appelle l'âme vivante. Car qui vit dans ce monde? Celui qui est Shomer Shabbat. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il est appelé comme un mort dans ce monde. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut comprendre qu'on va au mikvé pour se renouveler en l'honneur de Shabbat Kodesh. Et là-bas, premièrement, on se plonge. Première kavana, retirer l'impureté qui est sur nous. L'impureté pour s'habiller avec les habits de Shabbat Kodesh et rencontrer la Shekhinah, Boïkala, Boïkala, Shabbat Malketa. La deuxième chose, pour recevoir cette Neshama supplémentaire. Arrêt un juif, de façon générale, s'il vit en Eretz Israël, il est composé de Nefesh, Ruach et Neshama. La Neshama n'est qu'en Eretz Israël. En Koutzaretz, il n'a que Nefesh et Ruach maximum. Et encore, ça se mérite. Okay? Aval, quand vient le Shabbat Kodesh,
il y a une âme qui vient surplomber celle de Neshama qu'on appelle Haya. Et pour être capable de recevoir Haya, il faut d'abord être capable, comme le dit le Hari Akadosh dans le Shara Kavanot, de passer au mikvé. Donc, on va au mikvé le vendredi, si possible après Chatzot, après avoir fait Shtemicha Vechat Targum, pour penser, recevoir la darga, le niveau de Chaya Kodesh. On avait posé la question, on a dit, alors ça veut dire quoi? Que celui qui ne va pas au mikvé le vendredi avant l'entrée de Shabbat, il ne reçoit pas Chaya? Alors, ce que dit le Hari Akadosh. Et quelle différence il y a entre un juif qui va au mikvé et un juif qui ne va pas au mikvé? La réponse est aussi simple que la question. Si tu as le srout, l'intelligence et la volonté, donc tu n'es pas fainéant en deux mots, parce que quand on veut, on peut. Oui, d'aller au mikvé le vendredi. La différence entre toi et celui qui n'y aura pas été, c'est que toi, dès que rentre Shabbat et que tu dis Boïkala en recevant le premier niveau de Nefesh, tu reçois déjà Chaya, parce que tu es passé au mikvé. Tandis que ceux qui n'ont pas été au mikvé, eux ne recevront ce niveau de Neshama que le lendemain matin, à la prière de Moussaf, quand il dit Aïe, mais comme Kevodo le Haritzo. Dans la Chazara de Moussaf, on dit Keter itonu lecha, et à un moment, le Tzibour crie, le fils à Ari Akadosh, on doit recevoir à ce moment-là la Darga de Haya. Ah, on voit donc ici que quelqu'un d'intelligent qui veut vivre son Shabbat intelligemment se devra d'aller se tremper au mikvé pour atteindre ce niveau si judicieux et magnifique d'avoir en soi le niveau de Haya, non pas le lendemain. Et la Zrizim a 10 000 mitzvot. Ceux qui sont zélés pour Dieu font tout pour avoir les mitzvot le plus vite possible à leur insu. Mais si tu n'as pas eu le temps d'aller au mikvé, alors effectivement, seulement le lendemain, tu recevras la darga de Haya. C'est pour cela que le mikvé est un monde de transmission de pureté. On retourne à l'état embryonnaire, comme on l'a dit tout au début, pour pouvoir se renouveler de nouveau et être une nouvelle Beria, une nouvelle créature, Bezrat Hashem, pour mieux évoluer son lendemain. Car tout nouveau départ engendre un nouveau mazal. La plage, ça fait le même effet. Est-ce que la plage, ça fait le même effet? Il y a beaucoup de gens qui utilisent comme mikvé la plage. Il est préférable, Bégadol, d'aller dans un mikvé d'eau douce que dans l'eau de mer. À cause de quoi? À cause de Hatzitza. C'est-à-dire qu'il y a du sable, il y a du sel. Alors pour celui qui veut vraiment aller à la mer, pour faire un mikvé, c'est potable, c'est valable, mais il faudra qu'il aille quand même loin. C'est-à-dire dans un endroit où il y a... C'est-à-dire que entre le summum de l'eau et le sable, que ce soit pas à une hauteur comme ça, qu'il aille à un endroit où BTM, il y a quand même une hauteur importante, au moins d'1,50 m, pour ne pas que, quand tu remues tes pieds, le sable se mélange à l'eau, fasse, mais ça fait une khatsitsa, c'est-à-dire un écran entre toi et l'eau, qui est impératif. Pour les hommes, contrairement aux femmes ou aux kelim, c'est-à-dire aux vaisselles, celui qui a le srout d'avoir une piscine à la maison, pour lui, ce qui est marqué à propos de l'chot tefilin, dans Mishnah Brura, comme il le rappelle là-bas, Maïm sheuvim. Maïm sheuvim, c'est-à-dire que l'eau qui vient du robinet peut tout à fait servir de mikvé lechatchila pour un juif. Je m'explique. Si tu as une piscine chez toi, tu peux tout à fait faire ton mikvé comme un digne de mikvé quand tu vas payer le mikvé. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc celui qui a le srout d'avoir une piscine à la maison, au lieu de jouer les canards toute la journée, en train de barboter dans son eau, qu'il sache qu'il a un mikvé à la maison, au Beshem Hashem Nasev Nasliach, qu'il ait le mérite de se tremper tous les matins avant la prière dans ce mikvé-là, Bezrat Hashem Betsniout. Et non pas comme certaines personnes qui ont des mikvés, qui ont des piscines qui donnent sur le regard des autres, et les gens vont faire un mikvé nu là-bas. Hazve Shalom de faire une telle chose. Pourquoi? Dieu observe tout, et si tu savais qu'un rave t'observait, tu ne le ferais pas. La reine, tu dois rentrer Betsniout, te mets dans un coin là où personne ne te voit, retirant bien entendu ton maillot de bain, tu pourras, Bezrat Hashem, te tremper dans ton mikvé, l'irvot Shabbat Kodesh. Donc tu as d'autres possibilités de pouvoir aller au mikvé. La mer peut servir effectivement de mikvé pour les hommes, comme on l'a précisé. Mais je rappelle que la piscine, oui, et je rappelle que la piscine n'est valable comme mikvé que pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour les ustensiles. Que ce soit très clair. Un homme qui a une piscine, il dit à sa femme, ouais, c'est ton soir, va au mikvé, chaz v'shalom, il disait qu'il itmea v'yotzet minatma, chaz v'shalom. Ce n'est pas valable, car il faut de l'eau de pluie, même si on sait que le mikvé est rempli à 99% d'eau du robinet, mais qu'il y a un petit trou sur le côté qui relie à une cuve qui est remplie d'eau de pluie. Étant donné que cette eau-là peut se transmettre de l'autre où il y a de l'eau du robinet, c'est valable, les khatrila, pour une femme. Aval, si ce n'est pas le cas, bishum panim ve'ofel.
Bonne question. Oui. Même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des mikvaot, et c'est pour cela qu'on allait au mikvé avant d'aller au Beth Amikdash de façon certaine. Comme on faisait l'ablution des mains, Aval, il y a toujours eu des mikvaot, même Abraham allait au mikvé, Yitzhak allait au mikvé, Yaakov allait au mikvé. Tous les juifs, Baruch Hashem, se doivent d'aller au mikvé. Vous verrez, Be'ezrat Hashem, qu'une teshuva ne ressemblera jamais, en rien, entre un juif qui va au mikvé tous les jours et un juif qui ne va pas au mikvé tous les jours. Heureux celui, Be'ezrat Hashem, qui aura le srout d'aller au mikvé tous les matins, l'irvod, Hayom, Anifla, Shakadoukhu Mechadeshlo, en l'honneur du jour que Dieu lui donne. Heureux cet homme-là, à l'image, comme on l'avait expliqué, des chassidim, de toute tendance, les Breslev, les Lubavitch, Solonitsky, les Belz, peu importe, qui vont tous les matins au mikvé avant de se présenter devant leur créateur. Oui. J'ai une question un peu bizarre. Une question bizarre. Tiens, j'aime bien les questions bizarres et ça me fait. Nous, on écoute, elle là. On sait qu'un juif, dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait un goy? Oh. Dans le ventre de sa mère. Fait. Zohar Kadosh, ainsi que la Gemara nous raconte qu'un juif, Maseret Nida Kimdoumani, étudie la Torah avec une bougie sur la tête par l'ange Gabriel qui vient lui enseigner toute la Torah. Les goïms, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah, ont aussi l'obligation d'apprendre les 7 lois Noahid. Ce qui fait que les goïms ont aussi leur potentiel de pouvoir acquérir leur monde futur, entre guillemets, je dis ça se discute parce que c'est un non-sujet, par les 7 lois Noahid. Tout comme nous, nous avons nos anges à nous et nos sbires à nous, Baruch Hashem, c'est-à-dire nos ministres, Michael, Sar Israël, Eliaou et Gabriel, Bo Unaim Goel Be'ezrat Hashem. De la même façon, les nations du monde, eux aussi, sont assujettis à cette loi Noahid, et ils ont leur ange, que je ne connais pas personnellement, que je ne tiens pas à connaître, qui les dirige dans cette direction-là. Même si on sait que les nations du monde ont leur monde et leur univers uniquement dans le monde de l'atmosphère que l'on connaît ici, c'est-à-dire que leur salaire est essentiellement basé sur Terre, d'où les week-ends, d'où les vacances au soleil, tandis que nous prenons le soleil de la Torah pour pouvoir réaviver nos âmes, Be'ezrat Hashem. La reine, eux aussi apprennent, par un ange que je ne connais pas, leur loi à eux, qui les différenciera au minimum d'un animal par rapport à la société humaine dans laquelle ils se doivent de vivre, comme l'enseigne les 7 lois Noachid, Ayen le Rambam, dans les 613 mitzvot du Rambam qui sont rappelés à la fin du livre, Be'ezrat Hashem. Ah, j'avais une question pour aujourd'hui dans cette génération. Est-ce qu'on a encore le Srout Avot? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore le Srout Avot? La Gemara répond que depuis le deuxième temple, nous n'avons plus de Srout Avot. Le Srout Avot veut dire le mérite des pères. Est-ce qu'on aurait encore la protection de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov? Sur ce, d'ailleurs, il est marqué comme ça dans la Gemara qu'à la fin des temps, Dieu dira à Abraham Avinu, Banecha Hatu, tes enfants ont fauté. On sait qu'à la fin des temps, Israël va très mal se comporter, comme on peut un peu le constater aujourd'hui. On défie Hachem à travers le défilé d'homosexuels, ici même à Ashdod vendredi dernier. Est-ce qu'il y avait du monde au défilé? J'ai des photos. Il y a des gens à Ashdod qui sont assez bêtes pour aller. Ah, à ce qui paraît, il y avait 400 personnes. Grâce à Dieu, il y avait peu de monde, car la ville d'Ashdod est une ville très traditionnaliste, Baruch Hashem, comme on peut le constater le Shabbat. De voir si peu de voitures, et j'ai regardé ce Shabbat d'Afka, le visage des gens qui étaient au volant. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, bien sûr, des Juifs qui étaient au volant, mais il y avait au moins 70% de Russes, de ce que j'ai pu constater, qui étaient au volant. Donc, pas des Juifs de Chine. Baruch Hashem, la ville d'Ashdod a beaucoup de Talmidei Chachamim et beaucoup d'hommes traditionnalistes qui respectent et honorent la Shrina Gdosha le jour du Shabbat Kodesh. Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'était quoi ta question? Oui, alors il y avait marqué comme ça là-bas que Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham Avinu alav shalom, Banecha Hatu. Qu'est-ce qu'il va lui dire, Abraham, d'après toi? Il ne dit pas rappelle mon srout. Il dit t'as qu'à les punir. T'as qu'à les tuer. Ils ont fauté, tue-les. Il va voir Yaakov Avinu alav shalom qui va lui répondre exactement la même réponse. Il va voir Yitzhak Avinu, il va lui dire d'où ils ont fauté. Pourquoi ils ont fauté? Pourquoi tu dis qu'ils ont fauté? Il dit, regarde, Shonara, ils se détestent, Ils se détestent de quoi? Quelle est Shonara? De quoi tu parles, Hachem? Un juif, il vit en moyenne 70 ans, oui. La moitié du temps, il dort.
Donc ça fait déjà 35 ans. Sur 35 ans, il mange, il boit, il va aux toilettes. Combien il reste? Tu as encore tant d'années. D'accord? Ensuite, jusqu'à 13 ans, il n'est pas responsable de ses fautes. On ne peut pas le juger. Donc tu as encore 13 ans. Bon, qu'est-ce qu'il reste maintenant? 12 ans dans l'histoire? Ouais. Je prends 6 ans sur moi, tu prends 6 ans sur toi et on les libère. Comme ça que la Gemara raconte. En d'autres termes, que c'est pas le Shrutavot, mais il nous protège par des arguments aujourd'hui. Aval Shrutavot Gvar Nivla. Pourquoi? Tant que tu fais vivre le Maaseh de Abraham, Isaac et Yaakov, tu donnes de la vie à ces gens-là, à nos pères. Tant que tu te comportes comme eux, tu leur donnes de la vie. Mais si un père, on l'a expliqué hier, cette très belle métaphore de Rabbi Yoshua, qui un jour avait rencontré l'empereur. Vous vous rappelez hier ce qu'on avait expliqué pendant le Shiur Shabbat Kodesh? Et il lui a dit, l'empereur a dit à Rabbi Yoshua, tu sais quelle différence il y a entre Moshe et moi? Rabbi Yoshua lui a dit, je vous écoute. Il lui a dit, Moshe est mort et moi je suis vivant. Rabbi Yoshua lui a dit, non, l'empereur est mort et Moshe est vivant. Il lui a dit, Ekek, comme ça tu dis, tu viens de dire que je suis mort, si tu ne le prouves pas, je te coupe la tête. Il lui a dit, c'est très simple. Ordonnez que demain, aucune personne dans la ville de Rome n'allume de feu. Personne ne doit allumer du feu. Quoi, c'est ça l'épreuve? Il lui a dit, tu es mort. Il a envoyé des missives dans toutes les rues de Rome. Tout celui qui allumera le moindre feu demain sera mis à mort, lui et toute sa famille. Il a dit, on verra. Il a dit, on verra. Très bien. Voilà que le lendemain matin, ils arrivent sur le toit avec l'empereur, et Rabbi Yoshua dit, oi, c'est quoi là-bas la fumée là? Oi, c'est quoi la fumée là? Oi, c'est quoi la fumée là? L'empereur était très déçu. Il a dit, mettez-la à mort. Et tu vois, viens avec moi de l'autre côté. Et comme c'était Shabbat Kodesh, il l'a emmené dans le quartier des Juifs. Il lui a dit, là, tu vois quelque chose? Et il lui a dit non. Ah. Il lui a dit, nous, il y a 2000 ans, Moshe Rabbeinu alav shalom, il nous a dit de ne pas allumer le feu pendant Shabbat Kodesh. Et tu vois, dans le quartier juif, personne n'allume du feu. Et il a dit, toi, t'es vivant, tu dis de ne pas allumer du feu, et tout le monde allume du feu. L'empereur lui a dit, béni soit le Dieu des Juifs, qui dévoile la vérité. Il lui a dit, tu vois, toi, t'es vivant, et personne t'écoute, donc c'est comme si tu étais mort. Tandis que lui, il est mort il y a 2000 ans, et tout le monde l'écoute encore aujourd'hui. La Chen Bezrat Hashem, on voit de cette histoire extraordinaire des Chachamim, que quand une personne donne un enseignement et que son enseignement vit, son srout vit encore dans les cieux. Le srout avot, pour qu'il existe pour nous, il faut qu'on se conduise comme eux se sont conduits. Alors on leur redonne vie, on réavive leur batterie dans les cieux, et il peut revenir. C'est pour ça que pour répondre de façon explicite à ta question, le srout avot n'est pas parti. Il est là, mais il dépend de nous. Pour les Birkat Kohanim, Birkat je vois Kohanim. souvent des gens aller sur les talets des personnes un peu âgées, ou partout comme ça. Est-ce que c'est bien? C'est autorisé. Est-ce que c'est autorisé d'aller sous le talit des autres? Il m'a fait la réflexion ce matin, justement. On ne rentre pas dans les détails personnels, j'ai entendu la question, on va s'arrêter là. Alors, le Inyan. Il n'y a aucune mitzvah, ni aucune intelligence d'aller sous le talit de quiconque pendant le Birkat Kohanim, puisque c'est marqué Ko tevarchu ben Israël emor lahem yevarecha Hashem ve'ishmerecha yair Hashem panav elecha v'chumnika Issa Hashem panav elecha v'yismerecha shalom. On voit ici que celui qui bénit, c'est qui? C'est Hashem. On le dit noir sur blanc dans le texte. Normalement, on devrait tous rester à notre place, sous notre talit, ne surtout pas regarder les mains, qui à ce moment-là sont attaquées par toutes les citra hara, parce que là où il y a de la gloucha, là où il y a du miel et des mouches, on ne voit pas. C'est pour ça qu'on ne regarde pas du côté du Kohen. Le Kohen n'est que le couloir par lequel Dieu va bénir les enfants d'Israël. Et Dieu dit explicitement dans la Birkat Kohanim que c'est lui qui bénit. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire toi avec ta main au-dessus de la tête de l'autre? Seulement, la tradition restera toujours la tradition. Nous avons une tradition, d'où elle est sortie, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le Rav Ovadia Yosef n'a jamais pris un de ses fils, mais mis la main sur la tête. Avant, la tradition, c'est la tradition. Une fois, j'ai expliqué à mes enfants, ils m'ont dit, ah d'accord, on a compris. Shabbat est venu, Birkat Kohanim, ils sont tous venus sous le talit. Ils ont rien compris. Pourquoi? Pour eux, si je ne prends pas sous le talit, ça veut dire on est fâché. Alors, tradition. Ça, c'est la chanson. Il n'y a pas d'interdit de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on peut laisser les gens continuer à le faire. Il n'y a pas de issour de partir sous un talit. Il n'y a aucune
aucune utilité de le faire. Mazé Meshalek, celui au contraire. Qu'est-ce qui se passe en général? Quand le Kohen est en face de toi, pour que la bracha du Kohen passe comme un couloir sur toi, il faut que tu sois en face de lui, c'est le mieux. Le moins bien, c'est sur tous les côtés. Tu lui donnes le dos, il n'y a aucune bracha qui vient sur toi. Et comme dit Zohar Kadosh, la Birkat Kohanim, il ne faut jamais rater. Même si l'Admour Azaken écrit dans son Shulchan Aruch qu'on ne fait les Birkat Kohanim que pour les Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot et Sukkot, nous les Sfaradim, Baruch Hashem, l'Ono Agim Kach. On ne rate pas une seule Birkat Kohanim. Ce qui fait que quand le père, il a tous ses enfants, lui, il est en face du Kohen comme ça, il prend son talit, il a tous ses enfants en face de lui. Ce qui ne se passe, ce papa-là, c'est que comme ses enfants ou ses amis donnent le dos au Kohanim, il n'y en a pas un d'entre eux qui reçoit le Birkat Kohanim. Alors le mieux, c'est qu'on soit tous en face du Kohen, nos talits sur la tête, et les enfants, ils peuvent venir à côté. Ou alors, si vraiment la tradition l'emporte sur la raison, eh bien, on prendra notre talit et on se couvrira, mais il faudra faire attention, au moins à une chose, c'est que tout le monde donne face au Kohanim ou côté face au Kohanim, et non pas Haz Shalom le dos, sinon, Zebitel, Zemevatel auto, c'est-à-dire que ça l'annule. C'est pour cela que, pour répondre à votre question, si par exemple tu sais que, non, tu sais, des fois il y a des personnes âgées qui sont seules, et d'un coup ils voient quelqu'un qui vient, parce qu'ils sont âgés, donc ils ont plus de mitzvot, comme ils ont vécu plus longtemps, ils ont plus de mitzvot, donc ils ont plus de srout, mais qui comprennent bien qu'en réalité, en mettant leurs mains sur la tête de celui, ils apportent rien de plus, puisque c'est Dieu qui bénit à ce moment-là. Mais on fait de la gmilut chasadim. Et ce qu'il y a plus beau au monde quand on reçoit de la lumière, de raviver soi-même de la lumière, c'est que quand il y a une personne âgée dans la synagogue, et il voit une personne qui vient prendre une bracha de lui, il dit, j'existe pour quelqu'un, mes enfants sont grands, ils sont dans une autre ville, alors je lui fais Birkat Kohanim. Tu lui fais du chesed. Alors à cette personne-là, si tu as commencé à le faire, tu continues à le faire. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais plus demain, il va croire qu'il est plus valable. Il va croire que, c'est pas bien ce que je fais. Zebaya. C'est pour cela qu'on ne le fait pas pour recevoir la bracha, mais on le fait comme si on donnait de la tzedaka. La personne est contente. On vient, une bracha, tu veux que je te fasse? Viens chez moi. Alors c'est comme si on lui donnait de l'importance. Aval, il y a un minhag, comme l'écrit le Rav Ovadia Yosef, qui est garoua meod. Minhag algérien, comme c'est marqué à la fin d'ailleurs du Patah Eliyahu, où on a l'habitude de dire des psukim, comme à la fin, Shalom, 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 la Rachok, la Korov, Amar Hashem, Urfativ. On rajoute des psukim à la fin. Mechila. On rajoute des psukim à la fin de chaque mot de la Birkat Kohanim. Alors pourquoi c'est pas bien de le dire? Mina Kalacha, celui qui vit encore en Algérie, je ne sais pas si encore des juifs là-bas, qu'il le fasse, s'il a envie de le faire. Ah ben ici c'est Eretz Israël, on a un lion qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, et le Rav Ovadia Shlita, chez Bedel Haïm Arukim, nous dit que de faire ça, c'est un gros problème. Et pourquoi? Parce que tu fais un F-sec. Moi, je rajouterai avec votre permission, non seulement tu fais une coupure entre la Birkat Kohanim et les mots, alors que c'est Dieu qui bénit, donc qu'est-ce que tu es en train de raconter ta vie? Mais plus que ça, tu déranges les autres. Combien de fois dans le Beth Knesset, on entend les vieux qui connaissent cette ancienne tradition, qui n'est que tradition, déranger en disant t'as l'impression d'avoir une moto qui démarre à côté de toi à chaque fois qu'ils se la ramènent pour raconter leur psukim. Zebaya, la reine, celui qui veut écouter, celui qui veut faire comme il faut, quand il y a une mahloquette sur un sujet, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais quand il y a une mahloquette, c'est-à-dire qu'il y a un conflit à travers ces psukim-là, dès qu'il y a le mot safek, c'est Amalek, Shev, Adif et Alta, c'est pas la peine de le faire. On va dire, oui, mais nous on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire, fais-le chez toi en Algérie. Ici, c'est Eretz Israël. Ici, il y a déjà un lion, et on n'a pas deux lions pour une tanière. Après, le Katorimel qui s'embrassent déjà, ils s'embrassent, il y a Kaddish. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est vrai, ça désordre. Alors, c'est encore autre chose. Il faut savoir que la mida de la Hazara est plus importante que la mida elle-même. Et tu as raison, beaucoup de gens croient que la mida et la prière se terminent là, Birkat Kohanim, big bisou. D'abord et avant tout, il faut savoir qu'on ne s'embrasse pas dans une synagogue et on n'embrasse surtout pas les enfants dans une bête à Knesset, comme c'est marqué dans les 10 commandements, qui Hachem El Kana, Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu viens dans sa synagogue à lui, tu lui appartiens qu'à lui. Tu m'embrasses que moi. Tu n'embrasses pas ton fils devant moi. Dieu n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que tu montres de l'amour à autrui, alors que Dieu ne veut que pour lui. Bien entendu, des autres personnes vont dire, attends, c'est n'importe quoi. Je remercie l'enfant que Dieu m'a donné. Rentre pas dans les décomptes des sages. Là, la Chal te dit, tu embrasses pas. Nekouda, rentre pas dans les trucs, oui, mais c'est mon fils, Dieu me l'a donné. Sois pas bleed. Sois pas bleed. Dieu, quand tu viens chez lui, dans sa maison à lui, il veut que tu lui appartiennes. Tu peux le faire un peu? Possible? Fais-le. Alors les gens, ils s'embrassent. Et si tu t'embrasses pas, ils se vexent. Il m'a pas embrassé, je vais pas manger chez lui. Bleed, on est bleed. Teubé. On dit en verlan, teubé. Bon, il y a des mots qu'il ne faut pas dire en verlan, comme les Shiva. Aval,
pour en finir avec ce que nous disions, il y a des minagim qui, eux, sont encore plus grouim que grouim. C'est quoi? Okay? Ce sont les minagim tunisiens, d'où je suis d'ailleurs originaire. Le jour de Yom Kippourim, on fait rentrer les femmes, les enfants, le Saint-Esprit, et toute la famille, toute la smalla, la femme, la maîtresse, Allahu Akbar. Et on fait des choses, même si c'est marqué effectivement, j'ai lu dans le Kitzur Shulchan Aruch, d'un des grands sages de Tunis, ou Minag de Tunis, il le faisait, c'est vrai, Minag Avotav, aval tous les rabbanim sans exception, tous se sont levés contre cette halakha. C'est ce Minag, pardon, c'est même pas une halakha, Haz Shalom. Une femme n'a rien à faire sous le talit le jour de Yom Kippourim, Haz Shalom. Et ça a provoqué jusqu'à aujourd'hui des disputes et des bagarres et des coups de poing et des insultes qui ont fracassé la fête de Yom Kippour. Assour la asot d'avoir casé. Et n'écoutez pas les rabbanim qui vous disent que c'est moutard. C'est tous, Yahid et Rabim, Alaha et Rabim. Si vous avez un rave qui vous le dit, sachez que tous les autres vous disent que c'est interdit. Maintenant, ils mettent la mytho. Par rapport à cela, n'oubliez pas ce détail. Avant, en Tunisie, moi je vois les photos de ma grand-mère. Je ne vais pas parler d'un dinosaure, je parle de ma grand-mère. Ouais. Quel sniout! Ils avaient une robe sur une robe, qui avait une robe sur de la robe, qui avait porté la robe de la robe. Tu voyais rien! Tu voyais à peine un visage, un collier en or, parce que c'est tunisien, c'est de l'or, et les strass sur les côtés. Mais quelle pudeur! Quel sniout! Quelle femme on avait à l'époque! Aujourd'hui, le jour de Kippour, elles se ramènent avec des mini-jupes, parce qu'elles sont très pauvres, ils n'ont pas de quoi acheter de beaucoup de tissus, donc des petites mini-jupes, hyper maquillées, tous les issourim, coiffés, et rentrent comme ça, avec les enfants, venez vite, Kippour est fini, je critique pas, mais qu'est-ce que tu fais dans Beth Knesset comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Alors c'est bien, c'est vrai, on est tellement loin, mais tellement loin. Imagine, tu viens chercher un travail, le mec te dit, voilà, la machine, il faut la réparer, ouais, et tu viens, tu commences à réparer, maintenant tu connais rien, tu dis, mais je fais ce que je peux. C'est pas comme ça qu'on fait. Ça justifie pas. Avant, dans ce minag qui avait été lancé en Tunisie, les femmes étaient très pudiques, les femmes qui étaient nida ne venaient pas. Il y avait de la pudeur, les femmes ne parlaient pas dans la Beth Knesset. Et elles avaient peur de Yom Kippour, personne ne se maquillait, personne ne se brossait les dents. Aujourd'hui, kol wahad, chacun vient faire ce qu'il veut. La reine, même si ce minag, il avait une source dite sur qui être basé, aujourd'hui, elle est complètement annihilée, cette source. Haz Shalom, d'emmener nos femmes sous le talit dans une Beth Knesset. Nous ne sommes pas des réformistes. Baruch Hashem, nous sommes un peuple kadosh, et comme dans le Kodesh HaKodashim, quand il y avait le jour de Kippour, les femmes étaient dans un chatser, pas à côté des hommes. Dans la cour des femmes, les hommes dans la cour des hommes, et c'est comme ça qu'on se doit de se conduire pour la Birkat Kohanim. Il faut savoir que la bracha ne vient que chez des gens qui se soumettent à la volonté des Talmidei Chachamim. Et Hashem Elokecha tira. La reine. Pour finir avec votre question. Il n'y a aucun inyan d'aller sous le talit de quiconque. Des fois, c'est bien parce que quand le fils il est fâché avec le père, alors vient la Birkat Kohanim, il a l'habitude de venir vers lui. Alors moi, comment je fais? Je mets le talit sur mes enfants et je les tiens au niveau des épaules. Mes enfants, papa, met la main sur la tête. Ils me le demandent, alors je mets la main sur la tête. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la bracha des parents. C'est mais ça, c'est valable quand? Surtout le vendredi soir. La mère, comme dit Zohar Kadosh, quand elle bénit ses enfants, ça monte plus haut que le père. Aval, si l'enfant vraiment il veut la main du père, transmission pour la tradition. Si ça ne fait que du bonheur, pourquoi pas, tant que c'est pas interdit. Dernière question. Concernant la bénédiction des enfants dans l'histoire, la mère et le père doivent le faire. Concernant la bénédiction des enfants le vendredi soir, la tradition veut que le père fasse la bénédiction, et c'est une très grave erreur. Celui qui veut écouter un peu d'études sérieuses, c'est le père et la mère, et le Zohar Kadosh dit surtout la mère. La bracha d'une mère le vendredi soir, c'est comme si tu mets un nain à côté d'un géant. Imagine un petit peu de quoi je te parle. Alors quoi, le père, il n'a pas la bracha? Non. Et là, aussi, celui qui veut écouter ce que j'ai à dire, bien entendu, chacun avec son rave, chacun avec sa tradition. Et vous savez que quand vous allez voir deux rabbanim pour la même question, vous repartez avec 4 opinions différentes. Le père et la mère se tiennent l'un à côté de l'autre. Les enfants passent chez le père et ensuite chez la mère. Et pour que le respect s'instaure, Bezrat Hashem, la mère passe aussi chez le père, chez son mari. Et le mari bénit sa femme. Si il y a des embrouilles, c'est bien. Ça lui sort encore, style des phrases, tu vois, style Bezrat Hashem, que tu sois plus comme ta mère, que. Il chauffe l'histoire. Non, c'est une blague, hein. Et ensuite, si je peux me permettre, une seule main, deux mains, Zégoar le Méchané. Moi, j'ai vu un rab, comment il bénissait sa femme, il ne lui mettait pas les mains sur la tête. Il prenait les 2 mains de son épouse quand elle n'était pas interdite, il prenait les 2 mains de sa femme,
Et c'était très beau à voir. Il la bénissait, une fois que ça a été fini, la femme bénissait son mari devant les enfants. Et les enfants regardaient ça. Ils voyaient de l'harmonie dans le couple. Ils voyaient que le mari bénissait sa femme, la femme elle bénit son mari. C'est un bel exemple pour les enfants. Que de voir tout le temps à table, j'en ai marre, tu peux pas m'aider, fainéant, tais-toi, t'arrêtes pas de crier, t'es insupportable. Hey, wow, ça suffit. Ah bah, quand tes enfants ils ont un bel exemple d'amour, de bénédiction à la maison, quand il y a la lumière, alors Baruch Hashem, la Shekhinah réside et les enfants ont enfin non plus des remontrances sur ce qu'ils devraient faire, mais un exemple de ce que les parents attendent d'eux. Comme on le dit, la meilleure éducation, ce n'est pas de dire à son fils qu'il doit faire, mais surtout d'être ce que tu attends de lui. Oui, alors une dernière question, alors. C'est quoi la véritable halakha par rapport à l'ascenseur de Shabbat? C'est quoi la véritable halakha? La véritable. Le mot véritable, à mon avis, est facultatif. Oui. Quelle est la halakha vis-à-vis de l'ascenseur? Un ascenseur dit shabbatique, c'est un sujet à mahloket, je dis la vérité. Celui qui peut éviter, tant mieux. Pour le prendre et monter, Zébécéder, pour descendre, ça devient encore plus compliqué. Aval. Pourquoi être plus royaliste que le roi quand la majeure partie des poskim disent qu'on peut l'utiliser quand on habite au 11e étage, 10e étage, 8e étage, quand on a un ascenseur shabbatique qui va s'arrêter de façon automatique. Pourquoi est-ce que pour la descente c'est plus compliqué que pour la montée? Parce que pour la descente, selon certains poskim, après vérification, le câble est mis sur un système électronique qui va automatiquement mesurer le poids qui est à l'intérieur pour la descente. Donc il y a une prise d'un coup au niveau de la mémoire, plus de la mémoire, je ne sais pas comment que ça fonctionne, qui va calculer par rapport à ton poids dans l'ascenseur. Aval, dans les deux cas de figure, si tu prends l'ascenseur pour monter et que tu prends l'ascenseur pour descendre, tu as sur qui compter, bien entendu, s'il est shabbatique. Mais on m'a posé une autre question d'Afka cette semaine, à propos d'une loi une halakha de Shabbat Kodesh. Okay? Vous savez qu'il y a des gens qui ont des alarmes à la maison, donc ils ont des alarmes, et on met pour cela des yeux, ça s'appelle comme ça. Comment on appelle ça dans le terme technique? Hein? Une LED? Un radar. Donc c'est... En hébreu, on appelle ça Aïn. D'accord? Moi, j'appelle ça Aïn parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en hébreu. Et ça se met dans les coins de la maison. Ce qui fait que quand tu fais coucou, ça s'allume. Tu passes à gauche, ça s'allume. Est-ce que Shabbat Kodesh, ce serait un problème? Est-ce que ce serait un problème? Alors, c'est très problématique. Pourquoi? Si tu bouges et que tu allumes, tu crées quelque chose pendant Shabbat Kodesh, Mishum Bonnet. Donc tu construis Kivyachol. Aïe Moutar ou Assour d'être invité dans une maison pareille et de faire les choses. Le mieux, celui qui veut éviter le mahlouket, comme moi je le fais, quand je suis invité dans une maison où il y a des yeux, je mets du papier aluminium. Si tu mets un papier, ça suffit pas. Mais tu mets du papier aluminium dessus. Le problème, c'est que l'aluminium, quand tu le mets sur le mur, il fait des griffes, donc il laisse des traces. Tu as invité chez quelqu'un, tu lui as pourri ses murs. Aval, pour celui qui est invité, il n'ose pas le faire. Étant donné que la noura, alors maintenant écoutez bien ce que j'ai à vous dire vis-à-vis de la halakha. Ce qu'a interdit la Torah, c'est quand la lumière s'allume avec l'intermédiaire d'un filament. Un filament. C'est ça qui va provoquer la lumière. Aval, aujourd'hui, il y a un autre système d'un fil qui s'allume en rouge. Il n'y a pas de filament. C'est juste simplement une puissance énergétique, magnétique. Donc à partir de ce moment-là, étant donné que moi je n'ai rien touché, je suis passé, ça s'appelle Psik Resha de l'Onichale. Basé Psik Resha de l'Onichale, je vais expliquer. Les Chachamim disent Psik Resha, couper la tête. De l'Onichale, mais je n'avais pas l'intention de tuer. Qui? Le Tarnegol. Le dougma que prend la halakha, basé sur la Gemara, c'est un jour des enfants voulaient jouer au foot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient chercher un ballon. Ils n'avaient pas de ballon. Ils ont vu un coq. Ils lui ont coupé la tête pour jouer avec sa tête. Vous avez tué le coq. Bon, nous, on ne voulait pas tuer le coq, on voulait juste sa tête. Ça s'appelle psychrécha de neutrali. C'est-à-dire, je fais un interdit, comme par exemple, passer sur de l'herbe. Je vais arracher de l'herbe. On a le droit d'arracher de l'herbe? Non, mais je ne veux pas arracher de l'herbe, je veux juste passer mon chemin. Donc, étant donné que moi, mon but, c'est de passer, même si j'ai arraché de l'herbe, ça s'appelle psychrécha de l'unichale. Seulement, quand est-ce que ça marche? Ça marche que si ton issour, il est des rabanades, des sages, mais pas de la Torah. Il n'y a pas de psychrécha de l'unichale pour kivyachol de Raïta, dans certains cas en tout cas. Et là, étant donné que le filament, lui, c'est un issour de la Torah, contrairement à ce système magnétique par lequel la noura va s'allumer, la chen, et psychrécha de l'onichale des issours des rabanan, zeken mutar. C'est pour cela que si une personne se retrouve chez quelqu'un d'autre pendant Shabbat et que ça s'allume sur le côté et que ce système-là n'est pas avec une ampoule, je ne crois pas que ce soit une ampoule, il faudra vérifier, ceci étant dit,
mais que c'est juste un fil électronique qui s'allume, Asken, y est moutar, de passer Shabbat là-bas, puisque je ne passe pas dans l'intention de l'allumer, je passe dans l'intention d'aller dans la cuisine, dans ma chambre ou dans le salon. Donc, Zeken y est moutar. Le mieux, Be'ezrat Hashem, c'est d'éteindre ce système avant l'entrée de Shabbat Kodesh. Le Shem Hashem Naaseh Venatzliach. J'embrasse tous mes amis, donc Jérôme, Jacques Serror, Be'ezrat Hashem, Nissim Cohen. D'ailleurs, si tu vois ce shiur, j'aimerais bien que tu m'appelles, ça me prouvera que tu l'as vu. Et bien d'autres que j'embrasse du fond du cœur, David, que le mérite du Orachem Kadosh vous protège tous autant que vous êtes. Shavuot Tov. Amen.